Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous continuons avec cette formation. Nous allons travailler ici sur l'édition de notre niveau scolaire, mais il s'agit ici de la partie 2. Donc dans la précédente vidéo, nous avons travaillé sur cette partie. Donc on pouvait déjà ouvrir notre module, le fermer, ouvrir le module, le fermer. Donc dans cette partie, on va maintenant travailler sur l'autre partie concernant notre édition, à savoir donc ici remplir ce champ de texte. Et puis, j'ai créé les contrôleurs pour la mise à jour de notre niveau scolaire. Donc, je vais juste faire un récapitulatif de ce que nous avons fait précédemment. Pour ceux peut-être pour qui cela a semblé être très rapide. Ok? Nous avons créé notre composant. Nous disons à notre composant, écoute, étant donné que nous avons beaucoup d'éléments que nous allons modifier ici, à chaque fois que nous cliquons ici, nous ne voulons pas avoir autant de modèles que de lignes ici. Donc, on aimerait avoir un seul modèle qui va gérer l'édition de tout ce que nous aurons à sélectionner ici. Là. Donc, pour commencer, on a besoin de savoir qu'est-ce que nous sélectionnons. Voilà pourquoi nous avons créé cette variable Editing Element ID. Editing Element ID est appelé à chaque fois que l'on clique sur le bouton, donc le bouton éditer, et le bouton éditer appelle la fonction Open Edit Model en récupérant l'identifiant de l'élément qu'on aimerait modifier. Donc, cette fonction ici récupère cet identifiant et tout simplement passe cet identifiant à la variable que nous avons créée ici. Donc, ce qui nous donne ici la possibilité de savoir il s'agit de quel élément à modifier. Deuxièmement, nous voulons lui dire, écoute, puisque tu as cliqué là-bas, nous voulons que tu affiches au fait la boîte de dialogue. Mais pour afficher le modèle, nous avons besoin d'un élément qui va nous dire qu'en ce moment-là, on peut afficher le modèle. C'est pour cela que nous avons créé la variable showModel. Donc, showModel, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton d'édition, non seulement qu'on récupère l'identifiant, mais on met aussi la variable showModel à true. Et donc, notre composant, nous l'avons conçu à recevoir l'identifiant et à recevoir également si oui ou non, il doit afficher le modèle. Et de l'autre côté, au niveau de notre composant, nous lui disons, avec le watch que nous avons créé ici, là, si la propriété show qui est reçue en paramètre ici, en l'occurrence cette propriété, celle-ci, qui est reçue en paramètre à travers la variable showModel, si cette propriété égale à true, eh bien, cela veut dire qu'on aimerait afficher le modèle. Donc, tu affiches la méthode openModel. Au cas où ce n'est pas égal à true, c'est égal à false, ferme le modèle. Et une fois qu'on ouvre le modèle, donc, la fonction openModel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout simplement l'ouverture de notre modèle. Et notre modèle, c'est le modèle avec cet identifiant. D'une part. Et de l'autre part, la fonction closeModel, c'est cette fonction-là qui est appelée lorsque nous cliquons sur le bouton fermer. Donc, le bouton fermer ici va appeler la fonction closeModel. Également, le X qui se trouve, donc là, si j'ouvre ici, vous voyez que là, on a un X. Ce X là également va appeler la fonction closeModel. Qu'est-ce que closeModel fait? closeModel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme d'abord le modèle et il faut que closeModel informe le composant parent, qui est ici en l'occurrence index, que le modèle a été fermé. Pourquoi c'est important qu'il informe? Parce que tant qu'il ne va pas informer, notre modèle sera toujours à true, parce que la valeur que nous l'affectons ici sera à true. Et donc, parce que ça sera à true, eh bien, au niveau de notre watcher ici, le modèle sera toujours à open. Donc, il va considérer que le modèle est toujours ouvert. Du coup, quand on va chercher à ouvrir de nouveau notre modèle, eh bien, rien ne va se passer parce qu'il n'y a pas eu de changement. Donc, ce que nous voulons lui dire qu'il doit faire, c'est que nous l'informons. Nous lui disons, écoute, le modèle vient d'être fermé. Et comment on le fait? En émettant un événement. Donc, avec Vue.js, Vue 3, ou même depuis la version 2, vous pouvez émettre les événements. Et comment on fait pour émettre les événements? Eh bien, on crée les événements ici. Donc, on définit les différents événements que nous aurons par rapport à notre composant avec la fonction defineImit. De la même manière, on définissait les propriétés de notre composant avec defineProps. defineImit aussi va définir les différents événements que notre composant devrait émettre. Et ici, voici comment on fait pour émettre finalement l'événement. Et donc, comment on fait pour l'intercepter au niveau du composant parent? C'est ce que je vous ai montré ici au niveau du fichier index, niveau scolaire. Ici, nous avons, voilà comment on fait pour mapper. Donc, on a mappé au fait notre modal closed, qui est l'événement que nous émettons ici, d'accord, et que nous avons défini ici. Cet événement-là, nous l'interceptons avec la méthode modal close au niveau du composant parent.
Et modal close, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle réinitialise la valeur de l'ID et puis elle change la valeur de show modal. Ce qui fait que le tout redevient normal. Voilà un peu ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Dans cette vidéo, donc, nous allons continuer sur l'autre partie. Qu'est-ce qui nous manque ici? Bah, il nous manque tout simplement d'afficher la valeur de notre niveau scolaire que nous avons sélectionné. Pour cela, je me redirige au niveau du composant Edit niveau scolaire. Et ici, remarquez que nous avons la fonction Get niveau scolaire by ID qui n'est pas utilisée. Donc, d'après vous les amis, à quel moment il convient le mieux de faire appel à cette fonction? Donc, je pense que c'est au niveau de l'ouverture de notre module. Donc, ici, on va tout simplement, à l'ouverture de notre module, on va appeler la fonction Get niveau scolaire by ID. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va tout simplement récupérer donc, les informations qui proviennent de notre contrôleur. Donc, on va ici tester. Je clique là. Quand je clique là, les amis, remarquez, j'ai la boîte de dialogue qui s'ouvre et j'ai finalement mon console.log qui m'affiche les informations qui ont été récupérées. Donc, ici, ce que je vais faire tout simplement, les amis, je vais ici initialiser les valeurs de mon edit niveau scolaire avec les valeurs qui transitent de ma requête. Donc là, je vais tout simplement dire edit niveau scolaire point ID sera égal donc à réponse point data point niveau scolaire. Rappelez-vous, on a niveau scolaire ici et ensuite on peut accéder aux propriétés. Donc niveau scolaire point ID. Je fais la même chose pour ici. Je fais non et là également je fais non. Donc voilà là les amis ce que je peux faire ici. Et donc, si je reviens au niveau de mon interface, j'actualise et que je clique là, vous allez tout de suite voir que 6e finalement a été rempli. Et quand je ferme, je clique sur 4e. Nous avons aussi 4e qui est là. Je ferme, je clique sur 3e, etc. Donc, ça marche correctement. Donc là, à présent, les amis, il nous faut maintenant tester la soumission. Donc, on doit maintenant soumettre nos modifications pour qu'ils mettent à jour au niveau de la base de données. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, pour travailler sur la soumission, je vais me rendre au niveau de mon fichier web.php. Donc, ici, je vais déjà préparer une route pour ça. Donc, ici, je vais créer une route que je vais mettre en put. Et là, je vais mettre donc l'identifiant de l'élément à mettre à jour. Donc, ici, ça sera niveau scolaire. OK. Et là, je fais update. Et ici, je fais un autre update. OK. J'enregistre, je viens à l'intérieur du contrôleur et donc tout juste après la fonction store, je vais créer une autre fonction ici, update, et donc notre fonction update ici va récupérer, donc va prendre, je vais d'abord récupérer la request, donc faites attention, request vous allez le prendre ici de ce package-ci, ok. Donc, request, c'est de ce package, illuminate HTTP request. Et ensuite, étant donné que nous avons un paramètre qui va transiter au niveau de notre web.php, nous avons défini un paramètre. Donc, on peut faire un route model binding. Donc, ici, on va faire niveau scolaire sera égal à niveau scolaire, le nom de notre paramètre ici. Donc, Laravel lui-même, il saura comment résoudre ça. Il verra, OK, cette variable correspond au paramètre qui a été défini. Donc, il va prendre la valeur là. Il va considérer que cette valeur-là, c'est un identifiant. Étant donné que nous avons mis ici niveau scolaire, donc il va vérifier à l'intérieur de ce module là où il va faire une requête où il y a un niveau scolaire qui correspond à cet identifiant. Donc, ici, les amis, on va faire les trucs basiques. On va commencer par valider notre requête en vérifiant est-ce que le nom a été bel et bien fourni. Donc, en faisant ici nom sera égal. Donc, notre nom ici sera égal, je vais ouvrir les crochets, ça sera égal à required. Et ensuite, le nom aussi devait être unique. Donc, ici, on va définir une rules. Donc, rules venant de validation ici, 2 points, unique. Et ici, on va dire quelle est la table sur laquelle il doit vérifier la contrainte d'unicité. Donc ici, je vous montre comment faire pour récupérer le nom de la table d'un module. Vous faites new niveau scolaire comme ça, sans les parenthèses. Et ici, vous faites get table. Voilà. Cette fonction va nous renvoyer au fait le nom de la table qui est utilisée, de la table de ce module.
Et ici, on va dire sur quel champ il doit vérifier la contrainte d'unicité. Bah, c'est sur le champ non. Ensuite, on va lui dire, tu vérifies la contrainte d'unicité à une condition, sauf pour le cas où l'identifiant sera égal à ce que nous allons mettre là. Donc, l'identifiant sera égal à niveau scolaire ID. Donc, pour tous les autres identifiants, tu vas vérifier la contrainte d'unicité. Mais si l'identifiant ici correspond à 1, eh bien, tu ne vas pas vérifier la contrainte d'unicité sur l'élément dont l'ID égale à 1. Donc, ça, c'est ce que tu ne vas pas vérifier la contrainte d'unicité si le nom fourni correspond au même nom qui existe au niveau de la table. Donc, ça aussi, je l'ai expliqué au niveau de mes playlists là-bas, vous pouvez regarder. Donc, une fois que nous avons fini avec notre validation, les amis, eh bien, on va tout simplement ici venir faire une vérification. Je vais vérifier si request non, ok, est différent de niveau scolaire non. En ce moment, on va mettre à jour notre requête. Donc, on va dire niveau scolaire non sera égal à request non. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on fait niveau scolaire save. Donc, save va tout simplement mettre à jour la valeur. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici, les amis? Nous ne voulons pas exécuter une commande qui va créer une requête et puis insérer, mettre à jour au niveau de notre base de données si le nom qui a été fourni correspond au même nom qui existe déjà. Donc, si le nom correspond au même nom qui existe déjà, bah, on ne va rien faire. Au cas où c'est différent, ce n'est qu'en ce moment-là qu'on va faire la mise à jour. Et donc ici, après ça, on fait juste un return, redirect et on fait back. Voilà. Donc là, j'enregistre. J'ai déjà ma fonction qui est bel et bien fonctionnelle ici. Donc, je vais tout simplement retourner au niveau de mon edit. Attention, on va faire ici un PHP artisan optimize. OK? Voilà. Et ici, on va tout simplement venir au niveau de notre... On va créer une fonction soumettre. Donc, au niveau de notre forme ici, on va dire @submit prevent sera égal à soumettre. Et là, on va créer la fonction soumettre. Donc, la fonction de soumission de notre formulaire. Donc, on peut la créer ici. Const soumettre sera égal à ce qui suit. Donc, ici, notre fonction soumettre, elle va tout simplement envoyer les données au niveau de notre contrôleur. Et puis, le contrôleur va exécuter pour nous renvoyer donc une réponse. Donc, ici, on va juste tout simplement, cette fois-ci, utiliser Inertia. On pouvait aussi utiliser Axios, mais je vais juste utiliser Inertia parce qu'en ce moment, je n'ai pas des données que j'attends en retour. Donc, je vais utiliser Inertia ici. Donc, Inertia, put. Et ici, je vais utiliser la route niveau scolaire update. Et je lui passe le paramètre. Donc, le paramètre ici, c'est niveau scolaire. Donc, on aura props et on aura niveau scolaire ID. Donc, une fois que c'est fait, on va ensuite passer, donc ici, on va envoyer le paramètre. Donc ici, il s'agit du nom. C'est le nom qu'on va envoyer pour mettre à jour. Donc on va appeler edit niveau scolaire.nom. Voilà. Une fois qu'on a fini avec ça, le troisième paramètre, ici, il s'agit donc des fonctions onSuccess. Et puis, donc ici, il va prendre un paramètre, la réponse, et on aura on error. Voilà. Donc là, on error, et ici, on aura l'erreur. Donc, on success, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement afficher notre message de succès. Donc ici, je vais importer, import use swal success et use swal error. J'aurai besoin des deux. Donc ici, on zappe tout ça. On met notre fameux arrobase, l'alias qu'on avait créé au niveau de Webpack. Et ici, on va tout simplement lui dire, écoute, tu nous affiches un message. Voilà, le message va dire quoi? Bah, tout simplement, niveau scolaire, mise à jour avec succès. OK? Et on appelle la fonction close modal. Donc, une fois que c'est bon, on ferme le modal. Maintenant, au cas où il y a une erreur, les amis, au cas où il y a une erreur, on va afficher qu'il y a une erreur. D'accord? On va dire use swal erreur. Et on va dire une erreur
a été rencontré. Voilà. On enregistre. On revient ici. Donc, je vais copier par exemple 5e et je vais chercher à modifier 6e par 5e. Donc, quand je clique là, soumettre, voilà, j'ai une petite erreur. On va voir de quoi il s'agit. On nous dit que inertia n'est pas définie. Oups, nous n'avons pas importé inertia, donc on doit l'importer. Donc, on va importer inertia, import inertia. Voilà. Et là, inertia est importé. On actualise. On clique là. On va remplacer par la 5e. On doit en temps normal avoir une erreur. Pourquoi? Parce que l'ID du niveau scolaire 6e ne correspond pas à l'ID du niveau scolaire 5e. Donc, il va me dire que en temps normal que ceci existe déjà. Donc, si je clique là, remarquez, j'ai une erreur a été rencontrée. Donc, si je reviens ici et que j'affiche mon erreur, d'accord, vous allez voir ce qui va se présenter là. Donc, je clique là, je reviens ici, je refais la même manipulation. Je soumets et on me dit que voilà, là c'est le contenu de ma variable erreur. On me dit the non has already been taken. Donc, 5e existe déjà. Donc, les amis, moi, ce que j'aimerais faire, j'aimerais afficher l'erreur à ce stade-ci, comme on l'a fait pour la création. Donc, comment je vais le faire? Eh bien, vous allez remarquer qu'au niveau de notre champ ici, on avait déjà préparé une variable non erreur. Donc, tout ce qu'on va faire ici, les amis, on va tout simplement, conformément à ce que je vois ici, on va récupérer la valeur au niveau de notre bloc d'erreur ici. On va récupérer la propriété, la valeur de la propriété non qui vient avec notre variable erreur ici. Donc, tout ce qu'on va faire, on va dire edit niveau scolaire, point non erreur sera égal à erreur point non. De telle manière, eh bien, cette variable ne sera plus vide, comme c'est le cas ici. Et parce que la variable n'est plus vide, eh bien, toute la logique là va se déclencher. Ici, on avait dit qu'au cas où la variable est différente du vide, eh bien, il va appliquer la classe isValid, ce qui va rendre le champ rouge. Et ici également, on avait dit si c'est différent du vide, eh bien, tu vas afficher le span ici. Ce qui fait qu'on aura le message qui va s'afficher ici. Donc, si je reviens là, j'actualise et que je clique là, je tente de mettre ici 5e et que je tente de valider. Vous voyez que les amis, je n'ai pas le même résultat. On va voir ce qui se passe. Edit niveau scolaire, non erreur. Edit niveau scolaire, non erreur. Non erreur, ok. On va voir ce qu'on a écrit ici. Une erreur a été rencontrée. Okay. Alors, j'ai écrit au mauvais endroit. Donc, je vais ramener ça ici. C'est plutôt ici où je devais le mettre. Hein, au niveau où nous faisons la mise à jour. Nous soumettons notre formulaire. Donc, toutefois, bon, ici, vous pouvez toujours garder le console.log. Au cas où vous avez une erreur, vous saurez de quoi il s'agit. On peut garder ça comme ça. Donc, je reviens ici, j'actualise. Je clique là. Ça, c'est nouveau plutôt. Je viens ici, 6e. Je tente de remplacer par 5e. Je valide. Vous voyez que j'ai l'erreur qui s'affiche correctement ici. Et si je fais 5e avec S, je valide la soumission. Niveau scolaire, mise à jour avec succès. J'ai 5e avec S ici. Donc, vous pouvez comme ça blaguer avec ça, les amis. Ça marche correctement. On revient ici et on valide. Voilà, ça a été validé avec succès. Donc, voilà là, les amis. Nous avons fini avec l'édition de notre niveau scolaire. Et je vous ai montré la façon la plus optimale. C'est vrai que pour certains, peut-être cela est un peu trop avancé parce que j'ai introduit ici les événements. Mais les amis, c'est pour ça que nous sommes ici. Moi, je vous montre la meilleure façon de faire. Je vous montre la façon pratique. Ce n'est pas juste un cours pour que vous regardez un crude. Mais tout ce que vous apprenez ici, là, vous pouvez déjà l'utiliser dans vos projets. Peu importe la grandeur de vos projets, ça va marcher. Donc, je vous donne des astuces pratiques parce que je développe des applications avec et je rencontre beaucoup de difficultés et je trouve des solutions sur comment faire. Donc, je vous montre ici comment vous pouvez pallier à certaines difficultés. Donc, les amis, si vous pouvez tout simplement vous inspirer de ça, ça va vous aider par rapport à vos projets. Toutefois, pour ceux qui n'ont pas compris cette partie, je vous prie de resuivre la vidéo. Et puis, si toujours vous ne comprenez pas, je verrai comment je peux faire pour faire une vidéo à part entière en dehors de cette playlist où je vais expliquer en détail ce phénomène des événements entre parents, filles, etc., etc. Donc, c'est à vous de me dire, de me faire connaître ce que vous voulez. Mais en ce qui me concerne, je crois que je vais m'arrêter là
Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez qu'ici on parle du code. Abonnez-vous et vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent aussi me solliciter peut-être pour des projets à part entière, vous avez besoin que je vous accompagne, vous avez un projet, n'hésitez pas, contactez-moi et on verra comment on pourra travailler ensemble. Je suis également en train de travailler sur une formation que je mettrai disponible, mais celle-ci, elle sera payante. C'est une formation qui sera dédiée à Laravel et Inertia. Et je ferai la même chose également pour Laravel Livewire pour vous donner en tout cas les bonnes pratiques, pour vous donner des astuces pour vous aider à réaliser vos applications. Donc, si vous êtes aussi enthousiaste et que l'idée vraiment vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire dans le bloc de commentaires ou encore dans mon WhatsApp. Je serai ravi de vous répondre par rapport à cela et vous donner plus d'actualité, plus d'informations sur l'évolution de ce cours que je suis en train de faire. Alors les amis, on se dit à plus tard. Donc, prenez bien soin de vous et surtout, n'arrêtez pas de coder.